Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 31 mai et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour, je vais l'intituler L'effet arc-en-ciel. Non, je ne vais pas vous parler des licornes qui gambadent sur l'arc-en-ciel au-dessus du monde merveilleux de la bourse, mais de cet effet arc-en-ciel de attention, au 31 mai au soir, on est tous morts si on n'a pas étendu le plafond de la dette aux États-Unis. Eh bien, on s'est rapproché du 1er juin et pouf, l'horizon se retrouve, lui, repoussé de 5 jours supplémentaires pendant lequel on va pouvoir négocier et aboutir à ce que tout le monde pressentait depuis le début, c'est-à-dire que finalement, il n'y aura plus de plafond de la dette d'ici 2025. Alors ça va quand même poser un petit problème, et là j'ai le deuxième effet arc-en-ciel qui arrive, c'est que là on va en voir de toutes les couleurs au niveau de l'endettement. Parce que là, le Trésor américain va devoir émettre d'ici septembre pas loin de 730 milliards de dollars pour permettre à l'économie américaine de fonctionner, de payer les fonctionnaires, de payer la guerre en Ukraine, etc. Ça fait quand même beaucoup d'argent. On va être donc à un rythme mensuel de près de 200 milliards. Et d'ici la fin de l'année, on aura levé autour de 1250 milliards de dollars. Bon, vous avez fait le calcul rapide, évidemment, ça nous fait du 100 milliards par mois. Sauf que là, il va y avoir une sacrée accélération durant l'été. Et ça ne tombe pas bien, parce que c'est au moment où les taux sont au plus haut. Autrement dit, cet argent que les États-Unis vont devoir lever, il va coûter cher. Et je vais même vous dire pourquoi il va coûter beaucoup plus cher que ce que vous pensez instinctivement. Parce que vous vous dites, ah bah oui, mais actuellement, à 10 ans, ça coûte 3,65. Mais non. Le Trésor américain, pour éviter justement de faire grimper les taux longs qui, alors là, pour le coup, handicaperaient gravement les marchés d'actions, ça ferait vraiment chuter Wall Street, ils vont concentrer les achats sur des échéances courtes. Et ces échéances courtes, les T-notes, on va dire entre 6 mois et 2 ans, aujourd'hui, ils sont tous au-delà de 5%. Et on se rapproche même des 5,50 sur le 6 mois. Et d'autant plus que moi, je ne serais pas étonné d'entendre la Fed nous dire que les niveaux d'inflation aujourd'hui restent encore trop élevés. L'économie américaine se montre suffisamment résiliente pour qu'on remette encore 25 points. Et puis encore peut-être 25 points de plus d'ici fin juillet. Et là, si la Fed confirme son intention de remonter les taux d'ici la trêve estivale, eh bien, ça fera effectivement, cette fois-ci, bien chuter les marchés. Et si vous retirez vos billes des actions, eh bien, du coup, vous vous retrouvez avec des liquidités qui vont tomber à pic, justement, pour absorber des émissions obligataires. J'ai de l'argent, qu'est-ce que je vais en faire? Oh, chic alors, le Trésor américain me propose 220 milliards de T-notes ce mois-ci, justement du 5%, du 5,5%, ça me va très bien, parce que depuis le début de l'année, sur le Nasdaq, je suis déjà à plus 30, sur le Nasdaq, je suis à plus, oui, je suis même à plus 31, et sur le Nasdaq Composite, je suis à plus 24,5. 24,5 plus 5,5, ça fait 30. Le compte est bon. Je ne vois pas pourquoi je me casserais la tête et pourquoi je prendrais plus de risques alors que mon année est faite et on est le 31 mai. Alors ce mois de mai aurait pu être très positif pour les actions. Les 4 ou 5 dernières séances, évidemment, ont un petit peu gâché la fête. Mais enfin, réfléchissez quand même. Mettez-vous dans la peau d'un gérant qui a déjà 30% dans la pocket sur le Nasdaq ou qui a déjà 12 ou 13% sur le CAC. Vous rajoutez 3,5%. Ça reste une très belle année. Donc, on peut très très bien rester comme ça
regarder, admirer les couleurs de l'arc-en-ciel jusqu'à la fin de l'année. Oui, et attendre une véritable éclaircie sur les taux, mais ça, c'est peut-être pas pour tout de suite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et on vous retrouve vendredi pour un nouveau live avec nos abonnés des affranchis.